C'est le monsieur Smash, le patron de MTK. Et le monsieur MTK. Joueur de... Megaman, surtout organisateur, peut-être tout ça. Pas mal. Ok, très bien. Bref. Et donc, ça part sur Small Battlefield, donc c'était pas une erreur de terrain, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça a été annulé. Je sais pas trop. Ouais, toujours est-il qu'on est parti. Pour de vrai cette fois-ci sur Small Battlefield. On l'a vu tout à l'heure à qui est très friand de Small Battlefield. On n'a pas eu de contestation du côté des joueurs, en même temps ça lui a joué. Plutôt bonne faveur. Et là directement. Jab ou dash attack qui peut fonctionner. En fait c'est directement on va pousser le Ryu dans la situation qu'il apprécie le moins, c'est-à-dire être off stage. Être off stage et essayer de en termes de présence off stage, on se retrouve plus désavantagé tout de même que Ryu. Mais il peut se permettre de tenter d'edgeguard, c'est ce qu'on a vu notamment en winner où Aku s'est permis d'aller chercher des fois avec un double jump pour faire Ryu très loin. Il va chercher très très loin en effet. Down tilt, voilà. Le down tilt qui emmène en tech on va réussir à l'avoir non plus. La tech sur place. Ah, tu vois, on a joué de tech down très très bas, on savait qu'on allait tomber sur le ledge. Très bien joué de la part de Kokiko. Conseille pas, ça stop là-dessus. On a un petit peu de survivance là-dessus, ça va être wifi, ça c'est fini. Ça c'est fini, ça va être quelque chose, ça tombe. On s'attendait à un rush, je pense, du côté du joueur de Rio. Bien joué là pour cancel l'edgeguard du Chrome. Cette petite focus qui va juste arrêter purement simplement le move, le pari. Pour l'instant, il est très efficace sur ses paris. Oui, parce que j'ai remarqué, énormément de choses derrière. J'ai joué contre lui, ça a été plus dramatique que la game de Aku. Mais j'ai vu notamment, il a rapidement imprimé mon pattern et donc Aku qui n'hésite pas quand même à être garde avec la portée et la rapidité à laquelle sort son fer et son backer, c'est plutôt efficace. Mais oui, Ours qui envoie des bonnes paris et notamment là, par exemple c'est un rising upper, c'est assez impressionnant. Oh ça c'est mort, ça c'est la mort comme on dit dans le milieu, cette focus là qui va venir se plaquer sur le Chrome. Là on essaie de mettre tout de suite encore une fois, tout de suite off stage, mais je crois qu'il était parti pour un back air parce que Aku fait quelquefois ça, down, F tilt, il va chercher le down air, mais je n'ai pas encore vu ça passer. Il va choper le ledge, ouais. Ça a touché quand même. On revient avec encore une fois la focus. Ah, et elle n'était pas chargée. Encore une fois la focus attaque qui va faire le job. On va essayer d'être garde. On a gardé son saut côté gauche. Non, on n'a pas eu. C'était trop. On a été un petit peu greedy là. Un petit peu greedy côté Aku. On a réussi à avoir les gardes. Il a attendu un petit peu avant de double jump. Presque, je pense qu'elle était un peu obnubilée par la trajectoire de Ryu, à observer si vraiment ça tuait, et il en a oublié d'utiliser son deuxième saut plus son up B. Vu qu'il était déjà descendu très bas avec son fast fall, il ne pouvait pas se permettre d'attendre un peu plus. Alors que pour l'instant, je vais me permettre un truc, parce que du coup on est extrêmement sombre. Ça envers Regarde, là c'est un peu mieux. Bon, on est toujours des lumières, mais c'est bon, c'est un peu mieux. Alors que, pendant que je passe update, j'en peux plus. Mais bouge. Depuis tout à l'heure, il a pas bougé. Mais bouge. Nom de Dieu, c'est Keblo. C'est Keblo. C'est pas grave. C'est pas grave, on est parti du coup. On va garder Ryu, hein. On va pas changer de personnage aujourd'hui. On a fait du full Ken, surtout après une victoire. On a fait du full Ryu. On a un peu changé de temps en temps, quelques weekly cette fois-là. J'ai l'impression qu'on s'est vraiment bossé son match-up avec Ryu et essayer de voir si ça peut faire quelque chose de plus. Je pense qu'il peut très clairement prendre le set à Aku et il va s'accrocher là-dessus sur Ryu. C'est bas là. C'est pas quand même. Je pensais pas qu'il allait se taper. Bah oui, deux fois de suite, et l'ours il n'allait pas laisser passer ça, et c'est quasiment à 0 tout qui nous a offert par 8% à peine de gratter. On a déjà vu un coup revenir de pied. Avec un Tatsu, ça touche. C'était pas mal ce qu'il vient de faire là, le rollback en prévision de la punition juste après ce shield du si je ne m'abuse. Ça pousse, mais ça c'est très agréable. Mais il n'y a pas grand chose de snap le bord, mais Aku peut
connais bien le Big Chrome, il faut en même temps, quand tu es joueur de Chrome, tu peux pas te permettre de pas connaître précisément, parce que là où le Upbeat est plus efficace, c'est quand tu... Ça, il y a quelque chose de très bien. Quelque chose qui n'est pas du tout facile à faire, notamment, j'ai vu en fait son Dante va t'envoyer dans un angle un peu bizarre. Et si donc comme je disais dire, si tu SDI pardon, dans le web, tu peux trouver un moment où tu vas pouvoir tech et ne pas te prendre du tout le Tatsumaki qui t'attend derrière. Le Caracancel qui va pas permettre de qui te voit dans une situation compliquée. Une fois que tu as eu un hit on-shield du Tatsu, tu peux te permettre de relâcher, tu vas plus être touché. Et c'est un peu le principe de Ben Lin, comme disait Watson tout à l'heure aussi. Où tu montes à un hit, si tu touches un shield après tu peux faire ce que tu veux. Faut pas avoir peur parce que on voit le coup qui se poursuit. C'est un petit peu bizarre graphiquement, mais ça marche comme ça. Et heureusement, parce que sinon ce serait très pénible à finir. Tatsu juste vanille, hein. Juste là-dessous, on a vu qu'on a un petit peu... On a vu un petit peu mispace, un petit mispace du côté de Haku. Tatsu vanilla, on était à 170, ça va éjecter forcément. Et là on va commencer à gratter. La première stock qui pèse à coup sur ce deux fois de suite, il se fait avoir par ce Dante, notre cher Haku. Là, il se fait que Teron en a réussi à sortir le Dante qui a été puni par le upper. Le petit Shoryu, une job sur le classique. Ok. Il combo CEPR sur notre upper. Ah, voilà. Alors, Ours, je crois que sur les 3 down tilt qui ont confirmé en temple de Chrome, il a 3 fois tech sur place. Et c'est dommage parce que Haku en a puni que 1, mais il avait la read sur les 3. Mais on a tapé la spéciale Haku encore une fois, on essaie d'avoir le landing avec le forward smash, mais ça marche pas, ça marche pas tout le temps, on a essayé de finir justement ce B un petit peu présomptueux, de notre cher Haku. On remonte quand même à une stock partout, 153, hein. Pas grand chose, 153. Pas grand chose, utile, un nerf. Il a essayé de drag down le... Attention quand même. Ouais, il envoie tout ce qu'il peut. Non, c'est pas fini, on a raté la côté Ours, on a raté le finish. On a été un petit peu... il a essayé de drag down le Tatsu. Voilà, le Tatsu, ça va éjecter. En même temps, à ce niveau-là, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Ours qui récupère la plupart de ses kills sur un Tatsu. C'est Ryu, forcément, on va avoir beaucoup de kills sur les Tatsu. Pour l'instant, c'est un 2-0. 2-0 autoritaire, clair, net, précis du côté du joueur de Ryu, de notre cher joueur de Shoto national, qui est Ursus Deck, et qui pour l'instant fait totalement l'inverse de ce qui s'est passé lors de sa game contre Haku précédemment. C'est une victoire personnelle de réussir comme ça, avec une petite pause à revenir. Alors après, est-ce que c'est Haku qui se déconcentre peut-être un peu? J'ai l'impression. En tout cas, je pense pas. Ours lui laisse moins, en tout cas, l'occasion de faire. Des fois, il extendait ses combos bien plus longtemps. On n'en a pas vu encore des grands combos, mais plus des petits confirmes. Ça, je pense pas que ce soit forcément il y a de la différence en jeu, ça c'est pas la question, mais je pense pas que ce soit vraiment une histoire de déconcentration. Le fait que là on a un ours qui, certes on va utiliser pas mal de châteaunettes, mais on est un petit peu plus aggro, ou du moins on cherche un peu plus à contester le spacing de ce grand, mais là oui, voilà. le fer, c'est à double tranchant, surtout que là on avait un down air quasi gratuit. Encore un tech sur place, mais on avait un down air quasi gratuit aussi du côté de Haku, il n'avait pas snap le ledge à cause du Tatsumaki, et la petite relevée là qui va envoyer Haku dans les airs pour permettre à Ours de récupérer le stage control. On a tenté cet up shield break, on était cordé en ledge. On ledge. va chercher des down tilt et des jabs du côté de Chrome. Ce qui va venir un petit peu remettre les compteurs à zéro. Qui est rarement utilisé. Ah, ça. Focus attaque qui va pas connect. On n'a pas voulu faire la focus attaque, il était trop loin. Ça aurait fait trop de lag, on se serait fait finir là-dessus. On se sort de la focus pour faire pression. Oh là, c'est dommage ça. Là, peut-être qu'il a cru justement avoir le hit on shield et donc pouvoir lâcher et courir sur le tas. Il n'est pas mort. Mais ça, il est pas mort et je suis assez étonné, je dois dire. Pour ce qui respecte tout de même énormément. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Ce petit coup dangereux shield en fait. Si ça passe pas, c'est pas grave. Oh oui, alors là. La classique, il faut. Clean, efficace. Nair 1. Nair 1 forward smash. Clean, efficace. Très un connect que Haku se retrouve souvent à réussir dans les situations. C'est vrai que par exemple, moi, j'ai du mal à les trouver. La vision du jeu. Et je disais, Ours qui ne se permet pas trop de finir les upbeats de Chrome. Là, on pourrait voir par exemple notamment Nae qui mettait des magnifiques spikes avec son down air. Oh non, c'est tellement dommage ça!
Oh, c'est tellement dommage. Aku non plus, il n'en revient pas. Il pensait pas que c'était possible de s'en sortir comme ça. Ouais. Il y a une espèce de hit un petit peu bizarre qui s'est inséré il sur le chemin du update. Il a Je pense qu'il est touché sorti. Ours trop collé, et donc si Ours se décalait sur la gauche, il pouvait espérer revenir sur le terrain et pas se faire toucher par la dernière connect. Donc c'est vraiment une déception pour Aku. Surtout à cette dernière game, le back air qui va quand même toucher, et là il peut vraiment, sur une bonne phase de neutral, revenir. Est-ce qu'il touche, on va pas risquer évidemment de faire sa c'est stock pas le là-dessus. moment de- Je vais dire, on va pas risquer de faire sa stock là-dessus, ça fait 2 fois de suite qu'il fait ça. On peut continuer ça très Wow. longtemps, hein. On Oui. peut continuer ça très longtemps, messieurs. On a trouvé quelque chose là-dessus, non, toujours pas. Non. En même temps, on n'a pas beaucoup d'options pour lutter contre ce. Donc ce contre serait un petit update. peu scandaleux si ça passait, mais le down smash tout de même en regrab de l'aide. On n'a pas beaucoup d'options non plus pour Oh, contrer ce ça update. peut. Alors là, on a une bonne phase. Là, on a une bonne Oh. phase, peut-être qu'on peut trouver quelque chose. On a gardé son saut. Peut-être à faire. Oh, le Oh frère qui oui. nous y a trouvé, c'est la game qui est prise là-dessus. Très bien vu de la part de Haku, qui comme justement à leur premier affrontement en winner, il va chercher très loin les fers. Hein. Il va chercher le fer en fait, il a poussé Ours en edgeguard, il fait non non tu restes là-bas, et là de toute façon t'as plus trop le choix. Parce que si tu veux garder ton saut, t'es obligé de claquer un Tatsu. Et si tu claques ton saut, t'es free aussi. Dans cette situation c'était très compliqué pour Ours de s'en sortir. Ours et Haku qui sont juste là. Ils s'entendent bien, hein. Ils sont pas trop de pression, j'ai l'impression, du côté des joueurs. Ils font de leur mieux, mais C'est une weekly, n'oublions pas. c'est une weekly tout à fait. Ils ont l'habitude de jouer l'un contre l'autre. Imagine Quelque qu'Haku chose a... qu'on va très rarement aussi la grave, justement, c'est pas quelque chose Oui, qu'on voit alors très grave. souvent. Les chromes en général. Chez Chrome, ce qui fait très bien Haku, c'est les grabs into forward throw qui mettent en situation de tech chase. Et là, il peut down shield, puis regrab, F-throw tech chase. Mais sinon, on va tendance à préférer un down throw pour mettre des combos avec un upper, avec un pair, un pair ou un air. Ah. Le gros pari, hein, le gros Voilà. pari du forward smash là, qui a mis Souza dans une situation Oh. tellement plaisante. On a encore essayé sur le setup suivant. Dommage, il a eu On le se fait temps avoir. de ressortir le shield. Oh, il va En encore fait, chercher avec les fers. on s'est déjà fait avoir winner par ce setup là. On n'a pas envie de se faire avoir une deuxième fois. Petit footstool, on rappelle, Oh. hein, tous les footstools sont volontaires. Cette fois-ci, la rollback. Voilà. La rollback, on a Jab réussi à back avoir air. le jab. On a réussi à avoir le jab back air en effet, comme tu l'as dit. Mon cher Kalisto. Voilà, par contre, on a tout fait parce qu'on veut à côté Haku. On a eu un reset mental grâce au win de cette troisième game. Le reset mental, il est très efficace. hein. Ça, c'est du Chrome en phase d'avantage. Il se laisse pas avoir. Il reprend un peu confiance. Il a confiance en ses moves, en ses hitbox. Et donc, oh, le wave, bien vu. Si oui, dans le 2, c'est tout aussi avoir en effet. Oh, parce que ça, ça tente des c'est choses. trop, hein. c'est trop, c'est Ça trop. tente des choses. hein. Mais là, le back air aurait été peut-être préférable. C'est beaucoup moins le discours ce qu'il appelle en Ah, dommage, par contre. dommage. On rappelle, hein, les Il jambes avait sont invincibles au lancé sol. le hein. tilt. Les jambes sont invincibles au sol. Faut pas essayer de contester à ce niveau-là. En tout cas, on est dans Le F smash. on trouve pas Il le va chercher encore le kill. fer. Il était parti pour. Il va chercher le F. On trouve pas du tout le kill move. Haku qui est dans sa game de 2-2. Haku très bien. qui est Oh, dans sa game ça. de 2-2. On essaie de tempo au maximum côté au surf. On est con, il est descendu très long. Quitte à un petit peu surestimé la Rico de Ryu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le Shoryuken non plus qui va pas kill. Il faut trouver une solution là-haut. Si on veut s'en sortir. Oh là là, Parce que là, c'est c'est bien, Haku c'est qui a bien. toute sa phase rien que pour lui. Oh, Et j'ai vu que ça allait se terminer sur ce update. pourcentage, ça aurait clairement pu. Ça aurait clairement pu. Donc le downer, mais Haku qui va chercher beaucoup de downer en termes de réussite. C'est pas, le rapport est pas très bon, mais c'est ce qu'on aime. Là, il peut se permettre sur un tel avantage. Ça, c'était Ok, risqué ça par va contre être ce qu'il a fait. 55%. C'était très risqué ce qu'il a fait à Haku. On a vu Oh là que là. c'était des situations bien plus dramatiques que ça. Toutefois, c'est Chrome en face de soi. Et c'est pas n'importe quel combat. Il a eu tout le Ursus, mec. Il a rien pris de la stock. Alors là, Il a rien pris de la stock. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, t'as pris de stock d'avance? Ah, excuse-moi, je reviens dans le match. Je m'étais endormi. Pardon. complètement. Mais là, par contre, on remet Mais la situation Haku, d'Edgeguard. On veut la saisir. en On veut la colère. saisir, la situation d'Edgeguard. De ce qui vient de se passer, il lâche des forward smash. Là, pour le coup, la bonne Ah, il a temporisation, essayé, bonne il a temporisation fait avec le le nerf, petit il n'a wave pas connect et il a quand même envoyé le F-smash, donc il s'est pris. Là, ça, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait à Haku avec son petit wave bounce side B. On avait la Oui, on oui, a oui. l'arrêt deux fois de suite. Non. La focus Il a qui eu va le temps de complètement sortir. contester ça. Alors je sais pas que ça Ours, là, c'est très dangereux la situation dans laquelle il est. Allez. Mais Haku, là, s'il fait une seule erreur, ça peut très vite se terminer. peut très, très vite se 89%, terminer. c'est beaucoup. C'est beaucoup là Oh, sur la
accumuler que d'un coup. On est vraiment pas passé loin. Est-ce qu'on va voir? Non, c'est le Hadoken qui est balancé. On a essayé d'avoir le Edgar là-dessus avec le derrière. Ça ne marchera pas. On fait peur. On fait peur de toute façon. On est là que vous voir ça, mais là pour l'instant on s'est gagné l'impérial là-dessus. Le Kermagon sait qu'il vient terminer. Un coup, alors qu'il avait tout un boulevard devant lui. Ça c'est comment dire, c'est le cerveau qui a enregistré quand tu vois un perso qui clignote, t'as envie de lui courir dessus, mais la Tatsuki est partie vraiment. En termes d'animation, c'était assez particulier. Moi, je suis pas trop habitué à ces caracs.